Un jour, les apôtres vont demander au Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et vous savez ce que Jésus va leur répondre? Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que mon Père a fixés de sa propre autorité. Il connaît les temps, il connaît les moments. Et je veux croire que dans ce séminaire, c'est le temps de Dieu pour toi. Vous savez ce que j'ai pensé dans la nuit, parce que je pense beaucoup. Et je dis, Seigneur, si tu aurais fait ma tête comme une ampoule qu'on dévisse, je l'aurais posée sur la table de nuit, au moins j'aurais été tranquille. Oui, mais on est serviteurs de Dieu, nous, et on pense. Je me suis dit, imaginons que le temps, c'est la ville de Lorée-de-Mar, même plus grand, c'est l'Espagne complète. Mais que le temps convenable de Dieu, c'est cette table. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper le temps de Dieu. Comprenez ça? Quand on sait s'humilier sous sa puissante main, il nous élève au temps convenable que lui aura décidé, que lui aura choisi. Et je vais d'abord parler pour nos amis qui sont là. Il y en a plein, des amis là, qui sont avec nous, et je bénis Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Par rapport à ton salut, ne laisse pas passer le temps de Dieu. Je vais vous dire une chose, parce qu'il y a des gens qui raisonnent, et qui raisonnent mal. Des gens se disent, mais mon salut, je viendrai à Dieu quand je voudrais. Quand j'aurai fini mes petites affaires, mon travail, ma vie, je viendrai à Dieu quand je voudrais. C'est une erreur. Tu ne viens pas à Dieu quand tu veux, tu viens quand il t'appelle. Ça, c'est le temps de Dieu. Tu es à côté, autour de cette table, c'est ton temps à toi. Mais c'est pour ça que la Bible dit que si aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le temps convenable de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Demain, c'est le mot du diable. Vous savez ça? Parce que le diable te dira toujours demain, 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 demain. Un jour, un homme est allé chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, pas la tête. Hein. Il est arrivé et il a vu ce panneau. Demain, c'est gratuit. Ah ben il s'est dit la bonne affaire, je reviens demain. Il est arrivé chez le coiffeur le lendemain, il s'est fait couper les cheveux. Et puis il pensait sortir sans payer. Et puis le gars lui a dit, il faut que tu payes. Mais il dit, je ne comprends pas. J'ai vu, hier c'était marqué, demain c'est gratuit. Ben, il dit, oui, venez. Et l'affiche était encore, vous voyez, c'est demain que c'est gratuit. Parce que le diable, c'est un roublard, lui. Il te dira toujours, demain, 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 c'est gratuit. Demain, c'est le mot du diable. C'est aujourd'hui le temps convenable. Amen. Si tu sais t'humilier devant le Seigneur, c'est lui qui décide des moments, c'est lui qui appelle. C'est pour ça qu'il dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur au temps convenable. Je me rappelle de cette histoire d'un jeune garçon qui avait reçu, quand il était tout jeune, l'évangile. Dieu avait des projets pour lui. Mais c'était le fils d'un grand industriel. Alors un jour, il a été placé devant un choix. Soit il suit le Seigneur, soit il reprend l'affaire de son père. Il y avait le plan A et le plan B. Il a choisi le plan B, lui. Il a repris l'affaire de son père. Alors c'est vrai que tout a bien réussi. Il a fait fructifier cette industrie. Il a fait gagner des milliards, des millions d'euros à cette industrie. Et puis à la fin de sa vie, il a dit, maintenant je suis à la retraite aussi, je vais m'occuper des affaires de Dieu. Oui, mais une semaine avant la retraite, il est mort d'une crise cardiaque. Alors c'est vrai qu'il a laissé une industrie florissante, mais une vie spirituelle complètement désertique. Il a laissé passer le temps de Dieu pour sa vie. Je vais te dire quelque chose, mon ami, toi qui es venu. Il y a peut-être une femme qui est venue, son mari a prié pour elle. Si tu laisses passer le temps de Dieu, ne crois pas que tu reviendras comme ça. Tu laisses passer le temps convenable de Dieu. On ne vient pas à Dieu quand tu veux, on vient quand il nous appelle. Amen.
D'ailleurs, Jésus un jour va faire la reproche à une ville. Et il va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et qui lapides mes prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une mère poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Et il voit Jésus parce qu'il prophétise. Il dit, je vois des jours qui vont arriver sur toi. Attention, si tu refuses le salut, il y aura peut-être des jours qui vont arriver sur toi. Je vois des jours arriver sur toi où on va barricader ta ville, faire des tranchées tout autour. On ne laissera pas sur toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et les temps et les moments appartiennent à Dieu. Ils ne m'appartiennent pas à moi. Ils ne t'appartiennent pas à toi. Il ne nous appartient pas à nous. Si on sait s'humilier devant Dieu, il est capable de nous élever au temps convenable. Amen. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, en préparant ce message, j'ai pensé à un homme qui a su s'humilier. Et parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Et ça marche comme ça, c'est une logique dans la Bible. Si tu t'humilies, Dieu t'élève. Si tu t'élèves, Dieu t'abaisse. Une logique. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... C'est une logique, on ne peut pas inverser les choses. Il faut croire avant d'être baptisé. Si tu crois et que tu es baptisé, tu es sauvé. Amen. Cet homme à qui je pense, c'est Jean le Baptiste. Parce que la Bible dit, j'ai lu ça dans l'Évangile, il est venu qu'en son temps, lui aussi. Pas quand il a voulu, au temps voulu de Dieu. Et la Bible dit, en son temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. En son temps, parut Jean, prêchant le baptême de repentance. Il est venu ni avant ni après, il est venu au temps convenable. Et vous savez, j'ai aimé Jean, pourquoi? Parce que c'est un homme humble. Écoutez bien, serviteur de Dieu. Quand on est venu le trouver, et qu'on a dit, dis donc Jean, qui es-tu? Donne-nous une réponse afin que nous la donnions à ceux qui nous ont envoyés. Qui es-tu? Tu es Élie, tu es le Christ, tu es un prophète, qui es-tu? Vous savez ce que Jean a répondu? Moi, je suis la voix. Et j'ai aimé ça, je vais vous dire pourquoi. Il est humble. Parce que Jean n'a jamais dit qu'il était la parole. La parole, c'est Jésus. Il est la voix. Amen. Une voix, ça n'a pas de visage. Moi, voyez-vous, je voudrais prêcher derrière le micro, que vous ne me voyez pas, mais que simplement vous entendiez ma voix. Moi, je suis une voix. Il n'a jamais dit qu'il était la parole. Ne dites jamais que vous êtes la parole. La parole, c'est Jésus. Parce que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Je suis qu'une voix qui crie pendant 30 minutes. Ici, à l'orée des mares. Demain, je serai peut-être une voix qui criera ailleurs. Serviteurs de Dieu, vous êtes des voix, mais vous n'êtes jamais la parole. La parole, c'est Jésus. Amen. Il n'a jamais dit qu'il était la lumière du monde. Non. D'ailleurs, Jésus a dit sur lui, Jean, c'est la lampe qui seulement brille pour 1 heure. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Il n'a jamais dit qu'il était la lumière. C'était simplement une petite lampe. Quel homme humble. Je suis une voix, je suis une petite lampe. Mais l'important, c'est de briller. Amen. Un jour, un homme m'a dit, tu sais, il vaut mieux que tu sois une petite lampe qui brille dans la campagne qu'une ampoule de plus dans les Champs-Élysées. Parce que des ampoules, il y en a dans les Champs-Élysées. Ouais, il vaut mieux être une petite lumière qui brille dans ta petite ville de campagne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être à Brassac-les-Mines ou ailleurs, mais au moins tu es utile, que d'être une lumière de plus parmi tous ces artifices-là. Enfin, soit je passe, parce que si je laisse aller mes pensées, ça risque d'être grave. Jean, c'est un homme humble. C'est un homme humble et Dieu va l'élever. Mais regardez ce qu'il va dire.
l'humilité de cet homme. Celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener la repentance, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Un homme humble, moi je ne suis rien, même pas capable de délier la courroie de ses souliers. Je vous baptise d'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et puis vous connaissez ce beau verset, Jean 3, verset 30, qui nous parle de son humilité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Un homme qui a été capable de s'humilier sous la puissante main de l'Éternel, c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Et vous savez ce que Jésus a dit sur Jean le Baptiste? Oh, il a fait un éloge. Il dira, mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Je vous le dis, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, j'envoie mon messager au-devant de ma face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux des deux femmes, il n'est pas